Bonne action de grâce, les mordus. 8 octobre déjà. Truc à une pièce et quart de Just. J'avais quelques petits retours d'appel à faire, donc je me dirige vers le bureau. J'ai eu à discuter avec plusieurs personnes depuis une semaine, ce qui m'amène à vous apporter ce truc au sujet de vos placements, de vos placements et de vos conseillers planificateurs financiers. Avant de rentrer dans le sujet, laissez le temps aux gens de se loguer. Juste vous dire que demain, au bureau, on reçoit la livraison du nouveau magazine numéro 12. Super content de recevoir le magazine numéro 12. Ça fait 4 ans qu'on publie ce magazine-là. Il y a une super belle évolution. Si je vous racontais le début, la première fois, on avait reçu, je pense que c'était comme 15 000 magazines au bureau. On a tout monté ça à bras du 2e étage, en transpiration. On avait vraiment hâte de voir notre magazine. Donc, on était au 2e étage à l'époque, dans les petits bureaux. La moitié de la salle de conférence était occupée par les magazines. Donc, 4 ans déjà, dans un mois, le premier numéro a été publié. Donc, jeudi, on a le super lancement. Ça a vraiment évolué, les mordus. La qualité de la clientèle a évolué. La qualité des lancements a évolué. Plus de 500 personnes ont manifesté leur intérêt pour ce qui est du lancement de jeudi. Donc ce jeudi, si vous êtes capable de le mettre à l'horaire, c'est l'Auberge Saint-Gabriel, dans le Vieux-Montréal. On est reçus comme des rois là-bas. Super belle commandite de plein de gens là, pour nous permettre d'avoir un excellent lancement. Montréal va être là pour ce qui est de la vidéo. Donc, Mo va être là avec son équipe. J'espère que vous allez être en mesure de vous libérer. Je reviens à mon truc à une pièce et quart. Donc, le truc à une pièce et quart cette semaine, c'est les fameux frais de gestion, les frais d'ouverture de dossier avec les planificateurs financiers. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Peut-être qu'un jour, on aura un planificateur financier qui osera venir faire une tranche de vie d'un investisseur immobilier parce que je suis d'accord qu'on ne peut pas placer tous nos œufs dans le même panier quand on fait de l'investissement. Super important de diversifier. Moi, je suis presque exclusivement dans l'immobilier, à part quelques petites business ici et là. Mais je suis d'accord avec le principe qu'il faut diversifier. À quel prix, par contre? Il y a des gens qui, étant donné que c'est quand même assez complexe, la planification financière, il y a des gens qui font confiance aveugle à leur planificateur financier. Puis je voudrais soulever 2-3 petites interrogations à avoir. Puis là, je ne veux pas parler contre les planificateurs financiers. C'est comme dans tous les domaines. Il y en a des excellents, puis il y en a qui sont là pour leur poche. Puis je vous demanderais de faire attention à ceux qui sont là juste pour leur poche. Je vous explique 2-3 principes que j'ai entendus. Je ne peux pas vous garantir que c'est 100% ça, là, mais c'est la compréhension que j'en ai fait après avoir discuté avec des planificateurs financiers. À la base, souvent, il va y avoir un frais unique au départ d'environ 10%, 8 à 10%, juste pour prendre votre dossier. Donc, pour faire la gestion et prendre votre dossier, 8 à 10% upfront, directement dans les poches du planificateur financier. Donc, ça veut dire que si vous placez 10 000 le planificateur financier va prendre si vous placez 100 000 votre planificateur financier va prendre votre 100 000 il va placer ça dans un fonds mutuel ou dans une institution. Puis là, cette institution-là va lui remettre, en fait, commission, va lui remettre 10%, donc 10 000 Ça veut dire que l'institution, maintenant, juste 90 000 pour vous faire un rendement sur le 100 000 que vous croyez déposer chez eux. Fait que ça, c'est la première interrogation que je me fais. Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de placer son argent? Ensuite de ça, j'ai entendu parler des frais de gestion annuels entre 2 et 5%. C'est immense. Quand on sait là, que si on va être un peu sécure, là, on a du 6 à 8%. Si on est un petit peu plus à risque, on va avoir du 8 à 12%. Et très à risque, ben là, on va aller en haut de 12%. Mais tu sais, on veut peut-être pas justement cette partie-là de nos épargnes mettre ça trop à risque. Donc, j'arrive mal à comprendre comment on peut faire pour avoir des frais de 2 à 5% annuels juste pour gérer vos finances à vous. Donc, je pense que l'éducation est super importante. Si vous arrivez à vous éduquer et vous êtes capable d'en faire une grosse partie seul, probablement que ces frais-là, vous allez pouvoir les négocier. Ce qui m'embête d'autant plus, c'est que ces frais-là, souvent, dans la majorité des cas, les gens ne sont pas au courant.
Donc, c'est pas obligatoire de les divulguer, en tout cas de les divulguer, les exprimer très ouvertement. Les gens ne sont pas au courant qu'ils payent ces frais-là. Fait que ça m'enrage un peu. Donc, c'est là que vous allez voir si votre conseiller travaille pour vous ou travaille pour sa poche. Moi, ce que je vous suggère de faire peut-être, c'est de vous asseoir avec votre conseiller, votre planificateur financier, puis lui demander, j'aimerais ça savoir tous les frais que je paye. Donc, divulgue-moi maintenant tous les frais qui sont payés, les frais d'ouverture de dossier, les frais de gestion, les frais annuels et les frais de fermeture de dossier. Combien est-ce qu'il va vous rester sur 100 000, peu importe le rendement que vous allez avoir, après, disons, 2 ou 5 ans? Donc, combien est-ce que le planificateur financier va prendre en frais total si vous dites, moi, je place ça pour 5 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que ça m'a coûté? Pas qu'est-ce que ça m'a rapporté, parce que c'est sûr, il va vous dire, ben oui, on fait du 18 % de rendement. Mais du 18 % de rendement, là, si vous avez 10 % upfront, 2 % de frais de gestion annuel, tu es rendu à 20 % de ton placement qui s'envole sur 5 ans, plus un frais de fermeture de dossier puis de transfert, mais ça fait pas de sens. Donc, je pense que la première chose à faire quand vous rencontrez un planificateur financier, assurez-vous de vous asseoir avec lui, de vérifier exactement tous les frais qu'il va vous charger. J'ai discuté avec une investisseur pour un projet en immobilier passif. Puis là, elle me disait écoute, Jocelyn, je parlais avec mon planificateur financier, puis il me dit que c'est peut-être pas le type de placement que je devrais prendre dans mon portefeuille. Mais tu sais, j'ai pas répondu ça, mais dans ma tête, j'ai fait, je comprends donc, tu sais, cette personne-là a aucun intérêt à ce que tu mettes de l'argent chez nous. C'est sûr et certain qu'elle a zéro intérêt à ce que tu mettes de l'argent chez nous. Je lui verserai pas de commission. Fait que c'est sûr que son regard sur un projet d'investissement immobilier va être biaisé. Elle va dire, on va aller voir une compagnie qui est dans la culture de la marijuana, qui paye super bien leur courtier. On va aller voir les compagnies, les fonds de marché dispensés qui paient trop bien leurs gens. On va aller voir des fonds mutuels où est-ce que le planificateur financier va toucher une grosse commission. Mais généralement, l'immobilier, le planificateur financier, premièrement, connaît probablement pas ça. Deuxièmement, s'il ne connaît pas ça, puis qu'il n'est pas payé pour vous permettre, pas pour vous permettre, mais pour effectuer le placement, il y a des grosses chances qu'il ne vous conseillera pas d'aller vers ça. Fait, moi, ce que je vous suggère, afin d'avoir les meilleurs outils possibles pour placer votre argent, que ce soit dans les fonds mutuels, que ce soit via le marché dispensé, que ce soit en immobilier, prenez le temps de vous éduquer, prendre des formations de base. Prenez le temps de savoir exactement combien ça vous coûte. Puis tu sais, ce qui est important, là, c'est le rendement net que ça va vous donner au bout de la ligne. Si vous avez un rendement de 25 % dans un fonds mutuel, mais que finalement, ça vous coûte 15 % de frais, votre rendement, il n'est plus là. Puis je suis pas sûr que c'est super sécuritaire. Donc, truc à une pièce et quart, vérifiez comme il faut quels sont les frais que votre planificateur financier vous charge dans les différents produits. Ça va vous aider à savoir si votre planificateur financier est là pour vous ou pas. Si vous voyez qu'il y a toujours un frais de 10-12 % upfront qui lui est remis, dites-vous qu'il vous vend des produits qu'il paye bien lui et non qui assurent vos intérêts. Donc, peut-être vous poser une question sur où est-ce qu'il vous apporte ce planificateur financier-là. Si jamais vous voyez qu'il y a certains produits où ce qui fait une plus petite commission, mais qui vous conseille quand même d'aller vers ça. Peut-être que votre planificateur financier, là, il a bien vos intérêts comme il faut, puis son but, c'est pas de s'enrichir, mais plutôt de vous enrichir, puis je pense que ça, c'est important. Donc, là-dessus, je vous invite ce jeudi à notre lancement du 12e magazine des Mordus d'immobilier. Donc, magazine mettant en vedette Christopher Letang et sa famille. Donc, la famille, première fois qu'on a une famille sur un front du magazine, on est bien fiers de ça. On reçoit demain la livraison de notre magazine. Je vous ferai une petite photo pour vous montrer le produit fini entre nos mains. N'oubliez pas de partager justement l'événement de jeudi, que ce soit encore un plus gros événement. Déjà, plus de 500 personnes ont partagé qui étaient intéressées à l'événement. Moi, je l'attends avec beaucoup d'appréhension. C'est un événement que j'aime beaucoup, surtout que l'Auberge Saint-Gabriel nous reçoit comme des rois à chaque fois. On va pouvoir rester après dans la salle à manger,
Donc, tout de suite, quand vous allez arriver, dites à l'hôtesse si vous avez l'intention de rester ou pas pour permettre aux cuisines de bien préparer les soupers, qu'il n'y ait pas trop d'attente. L'an passé, on avait fait un lancement au mois de janvier et puis une cinquantaine de personnes étaient restées pour un souper. C'était vraiment fabuleux. De la bouffe incroyable à l'Auberge Saint-Gabriel. Donc, passez une bonne action de grâce en famille, reposez-vous bien. On vous attend en forme jeudi soir et puis toujours temps de s'abonner pour le magazine. Il y a des liens un peu partout sur les réseaux sociaux, sur le site internet pour recevoir le nouveau magazine 12e édition des Mordus d'immobilier. Là-dessus, laissez-moi vous dire que la mission des Mordus d'immobilier, c'est d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Si on arrive à le faire un tout petit peu avec vous, ben taguez un ami qui pourrait être tenté d'être inspiré ou partager ce live pour aider les autres. Donc, je vous remercie. J'espère de vous voir jeudi. À la prochaine. Bonne action de grâce. Bye bye.